Bienvenue à cette capsule d'observation sur la phrase active versus la phrase passive. D'abord, une phrase active, c'est quoi? Une phrase active, c'est les phrases qu'on est habitué de rencontrer. Donc, dans la phrase active, le sujet fait réellement l'action du verbe. Par exemple, Benjamin mange une immense part de gâteau. Le verbe mange. Si on cherche le sujet, qui est-ce qui mange? C'est Benjamin. Est-ce que Benjamin fait réellement l'action de manger? Oui. Aussi, on peut observer, il mange quoi? Il mange une immense part de gâteau qui est son complément direct. Deuxième exemple, le chauffeur transportait plusieurs passagers lors de l'accident. Je cherche mon verbe, transportait. Qui est-ce qui transportait? Ça me permet de trouver le sujet. Donc, le sujet, c'est le chauffeur. Et est-ce que c'est réellement le chauffeur qui fait l'action de transporter? Oui. Donc, j'ai encore une fois une phrase active. Et je peux même trouver son complément direct. Il transportait quoi? Plusieurs passagers. Troisième exemple. Marianne a cueilli des fleurs. Encore une fois, je recherche mon verbe qui est accueilli. Je cherche maintenant mon sujet. Qui est-ce qui a accueilli? C'est Marianne. Et est-ce que Marianne fait réellement l'action du verbe? Oui. Je peux trouver également son complément direct. Elle a accueilli quoi? Des fleurs. À partir de ce moment-là, j'ai pu observer trois phrases actives. Passons maintenant à la phrase passive qui est son opposé. Dans la phrase passive, le sujet subit l'action du verbe au lieu de la faire, fait qu'il ne la fait pas réellement. Il faut quand même observer, c'est important que même s'il ne fait pas réellement l'action du verbe, le sujet demeure tout de même le donneur d'accord, c'est-à-dire que le verbe va quand même s'accorder avec le sujet. Passons aux observations. Je reprends la même phrase que j'avais pour la phrase active. Donc, Benjamin mange une immense part de gâteau. Je la transforme en phrase passive et ça donne ceci. Une immense part de gâteau est mangée par Benjamin. On s'aperçoit que pour faire ça, j'ai dû faire plusieurs manipulations. Ça commence par le verbe. Fait que le verbe mange est devenu est mangé. Donc, le verbe est à la forme passive puisqu'on a rajouté l'auxiliaire être au participe passé. Je m'aperçois également que mon sujet a changé. Qu'est-ce qui est mangé? C'est une immense part de gâteau. Donc, c'est mon nouveau sujet. On remarque qu'une immense part de gâteau, c'était le complément direct dans la phrase active et il est devenu sujet dans la phrase passive. J'ai également rajouté un par qui est un bon indice de phrase passive et je peux remarquer que mon sujet dans la phrase active est devenu mon complément indirect. Donc, une immense part de gâteau est mangée par qui? Par Benjamin. Pour le deuxième exemple, le chauffeur transportait plusieurs passagers lors de l'accident. Ça devient maintenant plusieurs passagers étaient transportés par le chauffeur lors de l'accident. Je peux observer les mêmes observations, c'est-à-dire mon verbe qui a été transformé à la forme passive avec l'auxiliaire être. J'ai mon complément direct qui est devenu le sujet. Fait, qui est-ce qui était transporté? Les passagers. Est-ce que les passagers font réellement l'action de transporter? Bien sûr que non, c'est toujours le chauffeur qui transporte. Mais ici, mon complément direct est devenu le sujet. J'ai fait l'ajout du par et je remarque que mon sujet de la phrase active est toujours devenu le complément indirect de la phrase passive, donc était transporté par qui? Par le chauffeur. Dans cette phrase-là, j'avais un complément de phrase qui, lui, ne change absolument rien. Je peux le laisser là ou l'enlever. Donc, puisqu'il demeure toujours un complément de phrase, que la phrase soit active ou passive. Dans mon troisième exemple, Marianne a cueilli des fleurs va être transformée en phrase passive étant des fleurs ont été cueillies par Marianne. J'ai toujours la transformation de mon verbe à la forme passive puisque j'ai ajouté l'auxiliaire être. Mon complément est devenu le sujet. Des fleurs ont été cueillies par Marianne. Est-ce que c'est les fleurs qui font l'action de cueillir? Absolument pas. Mais ici, c'est mon nouveau sujet. J'ai l'ajout du par et je remarque que mon ancien sujet est devenu le complément indirect. Fait que des fleurs ont été cueillies par Marianne.
On peut maintenant observer que dans la phrase passive, le complément n'est pas obligatoire. Donc, il n'est pas toujours présent, mais il peut être sous-entendu. Fait que si je remarque dans mes 3 phrases ici, les compléments sont soulignés et ils pourraient disparaître et mes phrases seraient toujours fonctionnelles. Une immense part de gâteau est mangée. Plusieurs passagers étaient transportés lors de l'accident. Ou des fleurs ont été cueillies. Alors voilà, maintenant, on est capable de faire la transformation de la phrase active à la phrase passive. C'est ce qui met maintenant fin à notre capsule.